Virginie Fauvel, avant d'être CEO d'Harvest, quel a été votre parcours? Bonjour, bien, écoutez, moi au départ je suis ingénieure, je le précise parce que j'aime beaucoup bâtir, beaucoup construire, et puis je pense que c'est bien aussi de parler des femmes ingénieures parce qu'on n'est pas très nombreuses. Il y a à peu près la même proportion de femmes ingénieures qu'à mon époque. C'était il y a une trentaine d'années, donc il y a longtemps, et donc j'encourage les jeunes filles à embrasser des carrières technologiques, ainsi que les petits garçons, parce que la France a besoin d'ingénieurs, de techniciens. Donc après mon école d'ingénieur, j'ai travaillé 17 ans pour BNP Paribas, où j'ai eu la joie de rencontrer des personnes incroyables, de lancer Hello Bank en Europe en 2013. Et ensuite, j'ai rejoint Allianz, au comité exécutif d'Allianz France, et puis ensuite au directoire de l'Hermès, en charge de la zone Amérique, qui correspondait à États-Unis, Canada, Brésil. Et ces années dans ces deux très grands groupes ont été vraiment des moments où j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des personnes incroyables, et j'ai pris beaucoup de plaisir dans les différents postes qui m'ont été confiés. Et comment prendre le pouvoir en tant que femme? Alors, prendre le pouvoir, c'est toujours un sujet un peu délicat parce qu'on n'apprend pas toujours aux jeunes femmes à prendre le pouvoir. Quand on est dans des booms ou des choses comme ça, souvent les jeunes femmes, les jeunes filles attendent que les garçons viennent leur proposer de danser. Et en fait, dans la vie professionnelle, je crois que c'est vraiment l'inverse. Il ne faut jamais attendre qu'on vous propose le pouvoir. Il faut oser, il faut prendre des risques. Et je connais très très peu de moments dans une vie professionnelle où un poste est confié sans que on ait dû combattre pour l'avoir, le réclamer, lever le doigt. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment à toutes les femmes, levez le doigt, osez, n'ayez pas peur, il n'y a aucun risque à tenter, à prendre du poids, à prendre des responsabilités et à essayer d'aller à l'étape d'après. Donc vraiment, osez. À quel moment avez-vous osé vous imposer dans votre carrière? Moi, je crois que je me suis toujours imposée dans ma carrière. J'ai toujours dit ce que je voulais faire. Mais il y a des moments, en fait, où il y avait des éléments qui étaient pour moi une évidence et qui n'étaient pas forcément pour mes patrons. Je me souviens d'une fois, je rêvais de prendre une filiale en Amérique latine, c'était en Argentine, et le poste a été confié à un homme qui était du reste très très bien. Et donc j'ai demandé aux décideurs, mais pourquoi vous avez confié ce poste à cette personne qui est très bien, mais enfin, moi j'avais toute légitimité pour devenir patronne de l'Argentine. Et en fait, le responsable a dit, mais jamais j'aurais pensé que vous puissiez vous expatrier en Argentine et prendre ce poste. Donc il y avait clairement un biais sur le fait que j'étais une jeune femme et que je pouvais peut-être pas pouvoir prendre mon mari et m'expatrier. Donc voilà, ça m'a aussi fait réfléchir à affirmer encore plus quand j'avais envie d'un poste ou envie de faire quelque chose, voilà, de pouvoir le verbaliser. Les réseaux féminins sont-ils une solution pour arriver à prendre le pouvoir? Alors, les réseaux féminins, ça peut aider beaucoup de femmes, bien sûr, pour se former, pour accroître leur réseau. Moi, j'ai jamais vraiment trouvé complètement ma place. Peut-être parce que j'ai eu l'habitude d'être entourée d'hommes dans ma scolarité en école d'ingénieur et puis après dans les différents postes que j'ai confiés. Moi, ce que je cherchais dans les réseaux féminins, c'était comment avoir le même salaire qu'un homme, comment progresser dans sa carrière. Et souvent, ces questions-là étaient peu abordées dans les réseaux féminins. Ça a peut-être changé depuis. Voilà, mais je pense qu'il faut aussi inviter les femmes à être dans des réseaux globaux, avoir leur réseau qui ne soit pas uniquement un réseau féminin, mais aussi un réseau mixte, parce que le pouvoir est souvent dans les mains des hommes, donc il faut bien avoir un réseau qui comprenne et les hommes et les femmes. Et puis parce que c'est aussi très sympathique d'être dans un milieu qui est mixte hommes et femmes. Qu'est-ce qu'une formation d'ingénieur vous a apporté à vous dans votre carrière? Alors déjà, elle m'a apporté beaucoup de bonheur, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié faire des mathématiques, et quand j'en refais encore aujourd'hui, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Tout ce qui est aussi la science physique, la thermodynamique, enfin toutes ces matières-là, la chimie, nous apprennent aussi à comprendre le monde, à comment fonctionne une voiture, comment décolle un avion, comment fonctionne une centrale nucléaire. Donc je trouve que c'est très intéressant déjà en formation de savoir comment comprendre le monde. Et d'entrer dans les mathématiques qui sont probablement un des rares endroits absolument purs dans le monde dans lequel on vit avec la philosophie. Après, dans une vie professionnelle, c'est vrai que je ne fais pas de la chimie tous les jours, ni de la physique, mais en revanche, la discipline très scientifique m'a permis de poser un regard
très chiffré, de décortiquer les causalités, de mieux comprendre comment les choses s'imbriquaient. Donc je pense qu'un esprit très analytique et très scientifique est bigrement utile dans le monde dans lequel on vit. Et je pense aussi que les formations scientifiques, surtout dans le monde dans lequel on vit, qui est un petit peu particulier avec les réseaux sociaux, les fake news, permet de bien analyser, bien comprendre que ce qu'on voit n'est peut-être pas la vérité, d'aller chercher plus loin. L'esprit critique voltairien. Donc je pense que c'est aussi très utile d'avoir cet esprit critique qu'on a aussi à travers la littérature et la philosophie, mais qu'on apprend dans les écoles scientifiques, de à chaque fois comprendre pourquoi telle chose existe et comment ça s'est constitué. Donc c'est des structurations d'esprit qui sont très utiles dans un monde complexe et dans le monde de l'entreprise en général. Comment donner envie aux femmes d'entreprendre des carrières scientifiques ? Alors, je co-préside la commission innovation et numérique du MEDEF et on a une initiative qui s'appelle Code F où on va dans les écoles pour rencontrer des petites filles, souvent dans des écoles de quartiers défavorisés, pour proposer un rôle modèle et de montrer que c'est possible, qu'on peut avoir des formations scientifiques, technologiques, d'ingénieurs, et que ce n'est pas réservé aux hommes. Donc je pense que les rôles modèles, c'est très important. Je pense aussi que le fait de pouvoir avoir un enseignement jusqu'au moins à la terminale scientifique qui soit obligatoire, ça me semble vraiment très important. Avoir voulu supprimer les mathématiques en première et en terminale me semble d'être une bêtise sans nom, parce que les mathématiques sont vraiment quelque chose qui toute la vie servira et permet d'ouvrir de nombreuses portes. Donc ne plus faire de mathématiques, c'est se fermer un nombre de portes importantes. Et puis après, je pense qu'il faut être peut-être plus, j'allais dire coercitif, mais en tout cas flécher davantage vers des métiers dont la France a besoin et moins vers des métiers qui fabriqueront des chômeurs à la fin. Donc choisir un métier qui nous plaît, c'est bien sûr très important. C'est ce qu'on dit aux petites filles, un peu moins aux petits garçons. On leur demande plutôt de choisir un métier qui leur permettra de nourrir une famille. Moi, je pense qu'il faut choisir une formation qui nous permette et qui permette aux jeunes filles comme aux jeunes garçons de pouvoir avoir des métiers qui seront utiles et sur lesquels ils auront un salaire et qui, à un moment donné, leur donnera aussi leur indépendance. Quel a été le plus grand risque dans votre carrière ? Je pense que quand j'ai repris Harvest, c'était un risque qui était quand même assez fort, puisque j'avais fait toute ma carrière dans des grands groupes où j'étais vraiment très très bien, mais je voulais être entrepreneur. Donc c'est vrai d'avoir fait le pas, j'ai diminué très significativement ma rémunération. J'ai investi dans la société qui était très petite à l'époque. Donc ça, je pense que c'était une prise de risque qui était importante. Bon, 5 ans et demi après, j'ai bien fait parce que la société s'est très, très bien développée et je suis très heureuse dans cette entreprise. Néanmoins, je pense que c'est un risque assez fort. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ? J'ai toujours eu envie de construire, de bâtir. Ça, c'est mon côté très ingénieur. Et je voulais développer une entreprise. Je crois beaucoup à la France et à l'Europe, donc je voulais développer une entreprise française et lui donner une empreinte géographique européenne. Donc Harvest, c'était une société française. On faisait 31,9 millions de revenus à l'époque. Et 5 ans plus tard, on est 600, on opère en Italie, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, bien sûr en France. Donc c'est plutôt bien. Et on est passé de 31,9 millions à 120 millions en 5 ans. Donc c'est quelque chose qui est une grande fierté pour moi, parce que j'ai pu recruter des collaborateurs en France, en Europe. Voilà, maintenant on est 600. On était 270. Donc c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement vivifiant. Puis surtout, on ne va pas s'arrêter là. Et pour vous, une bonne chef d'entreprise, c'est quoi ? Je pense qu'il faut avoir une vie très équilibrée. Je pense qu'il faut bien se connaître. Je pense que faire du sport, avoir une alimentation équilibrée, bien dormir, bien s'entourer, je pense que c'est peut-être des choses très basiques, mais quand on est chef d'entreprise, on vit aussi avec son corps, qui est parfois soumis à rude épreuve avec beaucoup de travail. Donc être vraiment dans une hygiène de vie qui soit impeccable. Donc ça, c'est plutôt sur la partie hygiène de vie. Et le deuxième sujet, c'est avoir du temps pour penser. Parce qu'en fait, on est happé très tôt et on rentre très tard. Moi, tous les matins, je suis à 7h15 au bureau avec mon café pour avoir un petit moment tranquille toute seule et pouvoir réfléchir. Et donc, si on ne se préserve pas ces moments-là pour réfléchir, pour anticiper,
Je pense que c'est difficile d'être un bon chef d'entreprise. Donc ne pas subir, ne pas tout accepter et se garder du temps pour penser.